Bonjour à tous, c'est toujours Michael Dopia pour votre émission Vers l'essentiel. 5e de la semaine, j'espère que nous marchons tous par l'Esprit, pas que marcher, mais que nous vivons aussi par son Esprit. Et d'ailleurs, nous devons vivre par l'Esprit. Vivre, c'est d'abord mourir, on l'a vu, pour anéantir les œuvres de la chair. Et c'est ce qui nous permet ensuite de marcher par l'Esprit, puisque quand on marche par l'Esprit, on va commencer à porter du fruit. Et j'ai nommé bien sûr le fruit de l'Esprit. Mon sous-thème du jour pour ce vendredi, et donc le dernier jour, c'est en fin de compte, sois rempli du Saint-Esprit. Et je vais prendre un temps de prière avec vous aujourd'hui pour cette dernière émission, car j'ai dans mon cœur la conviction que le Saint-Esprit peut en visiter plus d'un aujourd'hui, ce matin. Vous qui regardez, vous pouvez déjà commencer à prier chez vous vraiment pour entrer pleinement dans la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est illimité. La Bible nous enseigne qu'il est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais il est capable d'arriver à un moment où on s'y attend le moins et d'agir puissamment dans nos vies. Et c'est ma prière déjà pour ce matin. Comment? Je vais prendre l'exemple d'un apôtre que j'aime beaucoup, qui est l'apôtre Paul. Et vous pourrez lire chez vous, je ne donnerai pas toutes les références, mais c'est Actes chapitre 9, donc vous pourrez vraiment le relire chez vous parce qu'il y a plusieurs phases qui m'intéressent avant de prier, justement pour vous et que vous soyez remplis pleinement du Saint-Esprit. Vous savez, l'apôtre Paul avait quelque chose de particulier, c'est qu'au départ, il était en fait un ennemi des fils et des filles de Dieu. Il les combattait et il a fallu que Dieu l'arrête. Et quand Dieu l'a arrêté, nous voyons qu'il écrit un moment qu'il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Première phase dont je veux parler, tomber par terre. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous pouvons tomber par terre, mais nous restons par terre. Le but de Dieu n'était pas que Paul reste par terre, mais Dieu voulait le relever, mais pas de la même façon. Quand il est tombé, il était Saul, mais quand Dieu l'a relevé, il était devenu Paul. Ma prière, c'est qu'est-ce qui l'a transformé entre Saul et Paul? Nous voyons d'abord qu'il y a eu bien évidemment une visitation divine, une visitation de Dieu. Mais c'est surtout qu'après, nous allons voir qu'il va se passer quelque chose. L'Esprit de Dieu, en fin de compte, va le remplir. Et c'est ce qui va lui permettre de faire d'être tout, en fait, le contraire de ce qu'il était par le passé. Et c'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es toi-même découragé. Tu penses que tu es une mauvaise personne qui n'arrivera jamais, que l'Esprit de Dieu même ne peut pas agir en toi. Non, s'il te plaît, ouvre ton cœur ce matin, accepte de tomber par terre et commence à demander à Dieu de te relever, mais que tu ne sois plus jamais la même personne qui était par terre. Il y a un deuxième point important, c'est la question que Paul va poser. Et il va dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il est tremblant, il est saisi d'effroi, il est dans la crainte parce qu'il sait que la présence de Dieu est là à ses côtés à ce moment-là. Et il va dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Parfois, beaucoup d'entre nous aussi, nous sommes par terre, nous nous plaignons de notre situation, mais nous ne pensons pas à demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cette question est prioritaire parce que cette question a déterminé finalement quelle était la chose la plus importante dans le cœur de Paul à ce moment-là. La présence de Dieu était venue l'environner. Il avait envie de savoir ce que la présence de Dieu voulait qu'il fasse. J'aimerais vous dire que quand la présence de Dieu vient, quand nous commençons à prier et à dire « remplis-nous », souvent nous prions juste pour être remplis, nous voulons juste nous sentir bien, nous voulons juste sentir la présence de Dieu. Beaucoup de gens aiment les émotions, les frissons, mais l'Esprit de Dieu veut aller plus loin avec toi. La question c'est, est-ce que tu te demandes réellement quand la présence de Dieu est à tes côtés, quand elle vient en toi, est-ce que tu lui demandes maintenant « que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse demain, après-demain? Où veux-tu m'amener? J'aimerais que tu poses cette question aujourd'hui à Dieu, que tu commences à lui dire avant qu'on prie, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être probablement il va te donner une direction pour demain, pour après-demain. Tu seras étonné de voir qu'il y a des choses qui vont te susurrer à l'oreille et qui vont susciter chez toi de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions et probablement te pousser à faire autre chose. Troisièmement encore, il va envoyer un homme, c'est-à-dire l'homme qui s'appelait Ananias et qui va être en fin de compte le pont finalement, celui qui va le faire passer dans une autre dimension. Et on voit notamment que dans le texte, il est écrit que, on peut le lire, car il prie et il a vu en vision, en parlant d'Ananias, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, bien sûr, que tout cet homme faisait du mal. Je passe assez rapidement. Mais le Seigneur va lui dire, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, le Seigneur lui-même va donner cette parole à Ananias en lui disant qu'il a choisi cet homme. Et il y a une correspondance puisque Paul va poser cette question que nous disions, que veux-tu que je fasse? Peut-être que Dieu a quelqu'un qui est prévu pour toi, quelqu'un même qui doit prier pour toi. Et le ciel attend cette question, le ciel attend ce désir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu es prêt à tout perdre, à tout laisser, à tout abandonner dans ton cœur pour que l'Esprit de Dieu te parle et te fasse voir ce qu'il attend pleinement de toi? Peut-être Dieu même va envoyer quelqu'un, peut-être c'est maintenant même, sans l'envoi d'un homme, même son esprit est palpable, il peut venir maintenant et il peut te toucher, il peut y avoir un toucher du Saint-Esprit maintenant lors de cette diffusion, lors de cette émission, et tu vas être touché maintenant par la présence de Dieu et il va changer quelque chose, il va te parler, il va te donner une conviction pleinement dans ton cœur de ce que tu dois faire pour lui. Cinquièmement, il y a la dimension du remplis-moi, c'est-à-dire on voit que Ananias va aller, effectivement, il va imposer les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Vous savez, c'est important. Dieu va rendre Paul aveugle pendant cette saison, pendant ce moment-là. Mais on voit que le but de Dieu, c'était pas finalement simplement de lui redonner la vue. Ça a été un moyen que Dieu a utilisé pour qu'il ferme les yeux en étant ce vieil homme, mais que quand il recouvre la vue, il soit un nouvel homme. Et qu'est-ce que nous voyons, point capital? Il va dire, il m'a envoyé pour te redonner la vue, mais il m'a aussi envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça la chose la plus importante. Paul va être rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Il va retrouver la vue, mais quand ses yeux vont s'ouvrir, il va avoir une vision influencée par la présence du Saint-Esprit qui habite en lui, chose qu'il n'avait pas au moment où il a perdu la vue parce qu'il était encore seul. Alors je prie maintenant pour toi maintenant aujourd'hui. Tu vas faire cette prière. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Toute personne qui va dire maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Je prie maintenant que l'ancienne personne que tu étais va être une nouvelle personne maintenant. L'Esprit de Dieu va te visiter maintenant. Il est illimité. Il n'y a aucune distance qui peut l'empêcher d'arriver. Il arrive maintenant là où tu es dans ta maison. Et il vient te visiter même. Tu peux lever les mains vers le ciel. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant. Il va opérer dans des guérisons. Il va opérer maintenant dans des restaurations. Il va opérer maintenant dans l'intelligence, un renouvellement. Je vois un rafraîchissement pour beaucoup de personnes qui reçoivent maintenant lors de cette émission. Vous recevez maintenant ces choses et l'Esprit de Dieu est en train de vous rafraîchir. Il est en train de vous parler et dans les jours qui suivent, il va vous donner des paroles. Il va vous donner des directions. Il va vous donner des orientations très précises de ce que vous devez faire. Amen. Enfin, sixième point, avant de terminer, il y a une chose qu'il va faire. Il va lui dire de prêcher. On voit que quand Paul maintenant va retrouver la vue, il va retrouver ses forces, sa vigueur, la première chose qu'il va faire, il va créer l'étonnement. Il va se mettre à parler de Dieu comme jamais auparavant et les gens seront dans l'étonnement. Il va prêcher. Et j'aimerais te dire que c'est pour ça qu'il y a une réponse à cette question, que veux-tu que je fasse? Dieu va te remplir, mais il va te donner aussi le don, ce qui correspond à ta vie, à ton identité, afin que tu manifestes sur la terre les desseins parfaits de Dieu. Voilà, alors garde espoir. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Il est en train de conclure parfaitement cette semaine. Nous le remercions pour sa présence. Nous le remercions pour l'enseignement qu'il a porté maintenant. Nous le remercions pour toutes les clés qu'il t'a données cette semaine. Vous savez, les temps sont difficiles. Nous devons rester attachés à l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin, par la foi. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle saison. Restez pleinement fermes au nom de Jésus. À la semaine prochaine.